Nous sommes rassemblés pour ce temps de prions la parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je porterai ma croix, celle qui vient de toi. J'irai jusqu'au bout, je porterai la couronne. Je porterai ma croix. Béni soit le nom du Seigneur qui qui appelle encore chacun d'entre nous à porter sa croix et le suivre. Oui, nous voulons aussi, chacun d'entre nous, moi en tant que messager, toi mon frère, toi ma sœur, le Seigneur nous invite à porter sa croix, à porter chacun sa croix et le suivre. Le Seigneur nous invite à sa suite. Alors Saint-Esprit de Dieu, viens nous donner la force que même malgré les chutes, malgré les obstacles, donne-nous de tenir, d'aller jusqu'au bout, de continuer à marcher à la suite du Christ. Le Christ lui-même est tombé par 3 fois. Par 3 fois, il s'est relevé. Que mon frère, ma sœur, que malgré le nombre de nos chutes, malgré le nombre de nos échecs, que le Saint-Esprit nous donne la force de toujours nous relever et de continuer à marcher. Oui, nous voulons porter notre croix à la suite du Christ. Que le Saint-Esprit nous rejoigne dans nos faiblesses. Oui, nous n'avons pas besoin d'être forts. Le Seigneur nous dit dans sa parole que sa grâce nous suffit. Oui, il est plein de miséricorde, le Dieu de bonté, le Dieu tout-puissant. Oh, merci Père. Merci Père, tu ne prends pas plaisir à la souffrance des hommes. Béni sois-tu, Père éternel. Oh, merci Père pour ton amour. Merci pour la victoire sur la croix. Et que chacun de nous, en portant notre croix, nous savons que nous la portons dans la victoire du nom de Jésus. Alors mon frère, ma sœur, le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous appelle à sa suite. Le Seigneur nous invite à porter notre croix, à porter ton fardeau, à porter tes difficultés, à porter cette croix que tu portes chaque jour, mon frère, ma sœur. Oui, cette couronne d'épines, ça devient maintenant une couronne de gloire. Merci Saint-Esprit de venir maintenant régner en ce lieu. Nous t'invitons maintenant, Saint-Esprit, à nous aider, à dire oui, tout comme la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons dire oui au Seigneur, à l'appel du Seigneur, afin de tenir et de marcher à la suite du Christ. Toi, mon frère, toi, ma sœur, tout comme moi, nous sommes des messagers du Christ. Le Seigneur nous invite à propager son message jusqu'aux extrémités de la terre. Ce ne sera pas facile. Il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais nous devons tenir bon. Alors, dans ta marche avec le Christ, tiens bon malgré les difficultés. Tiens bon malgré les difficultés. Bienvenue encore pour ce temps de prions la parole, mon frère, ma sœur. Le Seigneur a encore une parole ce soir pour toi. Le Seigneur a encore une parole pour moi. Que son nom soit glorifié en tout temps, en toutes circonstances. Nous continuons notre méditation de la parole dans le livre de Ésaïe et aujourd'hui au chapitre 6 du verset 4 à 8. Alors mon frère, ma sœur, j'espère que tu as ta Bible avec toi. Nous poursuivons notre méditation. Nous le disons dans Ésaïe au chapitre 6 du verset 4 à 8. Je proclame la parole de Dieu. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi,
le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai dit, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur qui nous parle encore ce soir à travers le prophète Ésaïe. Nous poursuivons notre méditation et aujourd'hui encore, tout comme hier, on nous parle de cette vision qu'a eue le prophète Ésaïe. Hier, on nous disait déjà au travers de la sœur que le prophète Ésaïe a vu le règne de Dieu, est arrivé dans ce haut lieu où on entendait les anges crier « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Et aujourd'hui encore, cette vision se poursuit avec le prophète Ésaïe qui se retrouve dans ce lieu, dans ce temple de gloire. Et il contemple le Seigneur, nous dit la parole. Oui, le prophète Ésaïe, à la vue et à l'écoute de la voix du Seigneur, on nous dit bien cette voix fait trembler le temple. Fait trembler le temple de Dieu. Donc, à l'écoute de la voix et à la vue du Seigneur, notre Seigneur qui est 3 fois saint, le prophète Ésaïe réalise là son impureté. Il réalise qu'il est sale. Il réalise que c'est un pécheur. Il réalise son impureté. Oui, parce que l'on nous dit même que les anges, eux qui adorent le Seigneur, se cachent avec leurs ailes. Ils se couvrent le visage. Ils se couvrent aussi les pieds. Oui, parce qu'ils se présentent devant le Seigneur. Combien de fois le prophète Ésaïe qui se retrouve là, à entendre la voix du Seigneur, à voir le Seigneur. Oui, lorsqu'on se trouve devant le Seigneur, on sent directement notre impureté. Oui, parce que lui qui est 3 fois saint, lui qui est pur, lui qui est rayonnant de gloire, on se reconnaît directement pécheur. Et c'est ce que le prophète Ésaïe réalise. Il réalise son impureté. L'impureté de ses lèvres. L'impureté de lui qui règne, qui habite au milieu des hommes qui sont impurs. Oui, il réalise là la grâce aussi qu'il a d'entendre et de contempler le Seigneur. C'est une pure grâce. Et on nous dit, la parole nous dit que l'un des séraphins vola vers lui en apportant un charbon brûlant. Et quand il apporte ce charbon brûlant, il fait toucher les lèvres au charbon brûlant pour purifier le prophète, pour le rendre digne d'être dans la présence du Seigneur. Parce que lui-même, il s'est reconnu pécheur. Oui, pécheur par sa bouche, mais aussi pécheur dans toute sa personne. Et il se retrouve indigne d'être là où les anges adorent le Seigneur. Il ne peut pas aussi ouvrir sa bouche pour adorer parce qu'il se reconnaît pécheur, parce qu'il reconnaît l'impureté de ses lèvres. Alors il se tait. Pour permettre alors qu'il parle, l'ange vole vers lui. Il apporte ce charbon qu'il colle à ses lèvres. Et c'est à ce moment, c'est par ce charbon brûlant que maintenant le prophète Ésaïe est purifié. On nous dit que maintenant l'ange, le séraphin dit ceci: « Ceci a touché tes lèvres et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Oui, mon frère, ma soeur, par ce charbon brûlant, en l'apportant, le chérubin vient ici de
purifier le prophète Isaïe. Il vient ici de le permettre de parler, d'ouvrir la bouche. Parce que d'abord, il était impur. Maintenant, en touchant, lorsque ce charbon brûlant, qui est signe de purification, cela permet maintenant au prophète de parler, d'ouvrir sa bouche. Lui qui se tient maintenant là parce qu'il est purifié, ses péchés sont pardonnés. Alors, il peut se tenir là dans la présence de Dieu, entendre la voix du Seigneur et aussi pouvoir parler. Oui, mon frère, ma sœur, le prophète Ésaïe se retrouve en présence du Seigneur. Et le texte d'aujourd'hui nous parle de la vocation d'Ésaïe, nous parle de l'appel d'Ésaïe, de son ministère. Le Seigneur invite le prophète Ésaïe, l'appelle désormais à être son serviteur. La parole nous dit ceci: j'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, après avoir été purifié par ce charbon, là maintenant le Seigneur parle au prophète Ésaïe. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Oui, le Seigneur demande en présence du prophète Ésaïe, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Oui, le Seigneur pose cette question, mais véritablement déjà en permettant au prophète Isaïe d'être là. Ce n'est qu'une question simplement, mais dont le Seigneur connaît déjà la réponse, dont le Seigneur a déjà qualifié le prophète Ésaïe, parce qu'il le permet d'être là. Et le prophète Ésaïe de répondre, me voici, envoie-moi. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur ici appelle le prophète Ésaïe à le servir en tant que messager. Comme nous aussi, chacun de nous a reçu l'appel du Seigneur. En méditant cette parole, en lisant cette parole, je me retrouve. Parce que personne ne peut être appelé par le Seigneur. Personne ne peut recevoir une mission du Seigneur sans avoir vécu cette intimité avec le Seigneur, sans que le Seigneur ne l'ait appelé, sans qu'il n'ait entendu la voix du Seigneur, sans qu'il n'ait contemplé le Seigneur. Parce que là maintenant, je me retrouve, moi aussi. Et mon frère et ma soeur, j'aurai un jour l'occasion de partager l'appel, de comment ça s'est passé avec moi. Aujourd'hui, on voit comment ça se passe, l'appel du Seigneur, la vocation d'Isaïe, le ministère d'Isaïe. Et on voit le Seigneur appeler le prophète et on voit comment le prophète répond en disant « Me voici ». J'aurai aussi l'occasion, moi aussi, de partager mon expérience. Parce que en lisant cette parole, je me retrouve, parce que j'ai vécu quasiment la même chose. Et nous continuons notre parcours avec le Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, hier c'était le prophète Ésaïe. Aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Le Seigneur te pose aujourd'hui la question. Qui sera notre messager? Qui enverrai-je? Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu vas répondre comme le prophète Ésaïe, me voici? Ou est-ce que tu vas demeurer silencieux? Ou est-ce que tu vas rejeter l'invitation du Seigneur à être son messager, à propager son message? Si je suis là, moi, c'est parce que j'ai répondu à l'appel du Seigneur. Et alors, à ton tour, mon frère, ma soeur, quelle est ta réponse? Est-ce que tu déclines l'invitation du Seigneur ou est-ce que tu acceptes cette invitation? Alors, par cette question, le Seigneur t'invite aussi à porter ta croix. Comme ce chant au début, je porterai ma croix. Alors moi, j'ai accepté l'appel du Seigneur. Et nous grandissons chaque jour, chaque jour. Quand le Seigneur t'appelle, le Seigneur appelle des personnes qui ne sont pas qualifiées, mais le Seigneur les qualifie. Ne te dis pas, je n'ai pas les compétences, parce que le Seigneur lui-même va te préparer. Le Seigneur lui-même nous prépare par son Esprit Saint.
lui qui vient travailler au-dedans de nous, lui qui nous donne la capacité. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la pure grâce, c'est par l'Esprit de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite ce soir à marcher à sa suite. Le Seigneur t'invite ce soir à être un messager, à être une messagère. Alors quelle est ta réponse? Oui, tout comme le prophète Isaïe, tu peux te sentir impur, c'est normal, parce que nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Mais le Seigneur n'appelle pas des personnes saintes, le Seigneur appelle des pécheurs. Le Seigneur appelle des personnes malades, des personnes qui ne méritent même pas. Mais c'est le Seigneur qui te rend capable. Tout comme on l'a vu, le chérubin, non, le séraphin a pris ce charbon brûlant sur l'autel et est venu coller à la bouche d'Isaïe pour le rendre pur, pour le qualifier à être messager. Parce que s'il ne l'avait pas fait, il ne pouvait pas répondre à l'appel du Seigneur. Il ne pouvait pas être qualifié. Parce que lorsque le Seigneur t'appelle, le Seigneur te qualifie, le Seigneur te dispose, le Seigneur te donne les armes, le Seigneur te rend capable d'annoncer son message, d'être un messager. Le Seigneur te oint. Le Seigneur t'accorde son onction. Alors mon frère, ma soeur, ce n'est pas de tes propres forces, ce n'est pas par ton intelligence que tu peux servir le Seigneur. C'est par pure grâce. C'est lui-même qui nous choisit. C'est lui-même qui nous appelle. Même cette question qu'il pose, c'est simplement une question. J'ai oublié comment on appelle ce type de question. C'est juste une question comme ça, mais alors que le Seigneur a déjà qualifié le prophète. Le Seigneur l'a déjà disposé. Oui, mon frère, ma soeur. Alors, lorsque le Seigneur t'appelle, ne regarde pas tes fautes. Parce que le Seigneur, lui, regarde le cœur. Il regarde le cœur. Oui, nous sommes des pauvres pécheurs, mais le Seigneur lui-même nous transforme et au fur et à mesure. Lorsque tu réponds à l'appel du Seigneur, à son invitation, à le servir, l'Esprit Saint du Seigneur te rejoint et t'apporte la qualification possible pour pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Tout comme les apôtres, le Seigneur leur a demandé de rester d'abord, d'attendre la venue de l'Esprit Saint. Oui, parce que le Seigneur les a promis l'Esprit Saint. Il fallait qu'ils attendent. Ce n'est qu'après avoir reçu l'Esprit de Dieu, c'est maintenant qu'ils ont eu cette force, ce courage d'aller et d'annoncer la parole du Seigneur. Alors toi aussi, mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur t'appelle, il enverra son esprit sur toi. Il enverra son esprit sur toi. Et son esprit va te donner les armes au fur et à mesure. Et c'est maintenant aussi à toi de répondre, oui ou non. Est-ce que tu réponds à l'appel du Seigneur ou est-ce que tu rejettes son appel? Alors si tu acceptes l'Esprit de Dieu, le Seigneur te rejoint, le Seigneur t'équipe, le Seigneur te façonne. Comme l'argile devant le potier, il te donne la forme qui te plaît, qui lui plaît. Alors mon frère, ma soeur, disons tous ensemble, comme le prophète Isaïe, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Merci Seigneur de nous inviter encore, nous qui sommes que des pauvres pécheurs. Merci de nous accorder cette grâce, de te servir, de te suivre, de marcher à ta suite, de bénéficier de cette grâce, d'aller annoncer ton message. Merci Seigneur de nous inviter encore à te servir. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Alors, rends-nous capables, Saint-Esprit de Dieu, d'être des véritables messagers. Permets que l'on puisse annoncer la parole du Seigneur en esprit et en vérité. Qu'on soit ces messagers qui transmettent le message du Seigneur fidèlement, comme on l'a reçu. Alors, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit de nous purifier. Merci Saint-Esprit de nous envahir
envahis-nous, remplis-nous, remplis nos cœurs d'amour, remplis nos cœurs de bonté. Éloignons-nous l'impureté, éloignons-nous l'impureté, éloignons-nous le péché. Oui, parce que c'est parfois le péché qui nous disqualifie. Mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous recevons cet appel. Nous venons le servir. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, parce que le Seigneur dit dans sa parole, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors nous voulons prier le maître de la moisson, pour qu'il envoie encore, pour qu'il appelle encore davantage des messagers. Oui, tout comme nous, messagers du Christ aujourd'hui, que nous soyons maintenant nombreux, plus nombreux à être des messagers du Christ. Que toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, tu sois aussi messager du Christ. Alors, le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'invite, il te pose cette question. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Alors, seras-tu le messager du Seigneur? La question t'est posée, à toi de répondre. La réponse est individuelle. Nous prions que le Saint-Esprit touche encore davantage les frères et les sœurs pour que nous puissions répondre à l'appel du Seigneur. Oui, marcher à la suite du Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Il y aura des difficultés, il y aura des obstacles. Mais regardons au Seigneur. Posons notre regard sur la croix de notre Seigneur, qui nous a déjà montré l'exemple. Lui qui est tombé par 3 fois, mais qui s'est relevé et y a continué la marche. Alors nous aussi, quel que soit le nombre des chutes, quel que soit le nombre des obstacles, nous pouvons tomber. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons nous relever. Si nous demeurons accrochés au Seigneur, nous allons nous relever et nous allons continuer notre marche. Continuer de répandre le message du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci encore de nous appeler. Merci encore de nous qualifier à répandre ton message jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, de là où tu es, continue ta méditation dans ce texte d'Ésaïe au chapitre 6 du verset 4 à 8. Alors personnellement, continue à répondre, réponds à l'appel du Seigneur, réponds à la question que le Seigneur te pose. Et après toi aussi, propage cette question à un frère, à une sœur. Parce que le Seigneur ne m'appelle pas moi seulement, il t'appelle toi. Et il appelle aussi un autre au travers de ta personne. Alors, mon frère, ma sœur, répands le message du Seigneur autour de toi, dans ton milieu de travail, dans ta maison, dans ton foyer, pour la plus grande gloire de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous étions rassemblés, que nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous ensemble, nous dirons, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi, Seigneur.